Shalom, nous célébrons aujourd'hui le 4e dimanche de ce temps de carême, le dimanche de la miséricorde. Et la liturgie de la Sainte Église nous propose la deuxième partie du 15e chapitre de l'évangile de Luc. Pour bien comprendre le message de cet évangile d'aujourd'hui, il serait aussi utile d'avoir un regard sur ce qui précède. En fait, tout le 15e chapitre de Saint Luc est la réponse de Jésus à la préoccupation des pharisiens et des scribes. Les pharisiens et les scribes sont préoccupés parce que Jésus fait communion avec de personnes communément reconnues comme pécheurs. Alors, pour éclairer leur esprit, Jésus leur donne ces 3 paraboles. La parabole de la brebis perdue, la parabole de la pièce de monnaie perdue, la parabole du fils perdu. Le verbe perdre, comme nous l'avons constaté, se retrouve dans ces 3 paraboles. On se rend compte que la brebis se perd loin de la maison. Mais la pièce de monnaie se perd dans la maison. Donc pour chercher la brebis, le berger doit sortir de la maison. Pour chercher la pièce de monnaie, la dame reste dans la maison et cherche dans la maison. Ces 2 aspects se retrouvent notamment dans la 3e parabole, parce qu'en fait, nous avons toujours vu que c'est le fils cadet qui est perdu, mais au fond, l'Évangile nous fait comprendre que même le fils aîné est aussi perdu. Ça fait au total 4 qui sont perdus. Donc, la brebis perdue, la pièce de monnaie perdue, le fils aîné perdu et le fils cadet perdu. Si la brebis et la monnaie perdue n'engagent pas leur volonté, le fils cadet et le fils aîné, au contraire, engagent leur volonté pour être perdus. Voyons maintenant en quoi ces 2 fils-là sont perdus. Le fils cadet, celui qui demande l'héritage à son père, est perdu justement parce qu'il se sépare de son père par la distance qu'il va créer et par sa demande, sa requête, qui est normalement une disposition que l'on obtient à la mort de parents, à la mort de possesseurs. Donc, pour recevoir l'héritage de quelqu'un, la personne doit être morte. Donc, voilà que son fils est cadet, le fils cadet, entre parenthèses, tue son père pour avoir son héritage. Donne-moi la part de mon héritage qui me revient. Le fils aîné, quant à lui, est aussi perdu parce que malgré sa proximité physique à son père, son cœur est très loin de son père. Ces 2 fils voudraient marchander l'amour. Ils veulent acheter, vendre l'amour. L'amour ne s'achète pas, l'amour ne se vend pas, l'amour se mérite. Le fils cadet prend de l'argent et il pense qu'avec cet argent, il peut s'acheter de la joie, il peut s'acheter de l'amour, il peut se donner du plaisir par-ci, par-là, mais en fin de compte, il se rend à l'évidence. Ce n'était pas ça la solution. Le fils aîné, lui aussi, malgré sa présence à la maison de son père, il est très loin de son père, son cœur est très loin de son père parce qu'il considère son père comme quelqu'un qui doit lui donner un salaire. Il veut se prendre pour un salarié. Voilà des années que je suis à ton service, dit-il à son père, et tu ne m'as jamais donné
une petite bête pour festoyer avec mes amis. Alors, de ce côté-là, on se rend compte que le fils cadet se perd loin de la maison, comme la brebis perdue, tandis que le fils aîné se perd dans la maison même, comme la pièce de monnaie qui était perdue. C'est une grande leçon pour les pharisiens, parce qu'ils se jugent, ils se croient dans le bon chemin, le fait qu'ils sont là, ils le côtoient le Seigneur, ils connaissent le Seigneur, ils connaissent la loi, ils appliquent la loi, ils le prient tous les jours. Malgré cela, ils sont très loin du Seigneur parce qu'ils sont considérés et ils attendent un salaire. Ils veulent donc marchander cet amour de Dieu. Donc, le fils aîné, comme la monnaie, se perd à la maison. Ça signifie que vous et nous pouvons nous perdre aussi, chers frères et sœurs. Nous pouvons nous perdre dans la maison de Dieu parce que nous pensons d'être chrétiens, nous sommes justifiés par notre présence quotidienne ou hebdomadaire à la messe. Nous sommes justifiés par nos régulières prières du chapelet et de nombreuses actions que nous posons par-ci, par-là, des actions de charité. Mais notre cœur est plein d'orgueil, notre cœur est plein de jalousie et nous voulons marchander cet amour. Combien de fois nous avons entendu des réactions de notre part, par exemple, atteints d'une maladie grave, nous réagissons pour dire, ben, même moi qui vais à l'église, comment le Seigneur peut-il permettre une chose pareille, le Seigneur peut-il permettre qu'une chose pareille m'arrive? Donc, quelque part là-bas, nous pensons acheter l'amour de Dieu par le fait que nous venons régulièrement à des célébrations eucharistiques. Donc, nous sommes un peu comme ce frère majeur qui se perd dans la maison. Des fois, nous sommes comme ce frère mineur qui se perd loin de la maison et qui pense que c'est en allant loin de la maison, en allant loin de mon frère, en tuant la fraternité et la paternité, que nous pourrons avoir une vie tranquille. Nous ne pourrons pas avoir nous ne pourrons pas avoir une vie tranquille loin des nôtres. Nous ne pourrons pas avoir une vie tranquille loin de notre Père, loin de nos frères. Le risque de vivre loin de notre Père et de nos frères, c'est le risque de se retrouver dans la bestialité. Nous devenons comme des animaux. En fait, le texte biblique nous dit que le fils cadet avait bien le désir de manger ce que l'on donnait au porc, mais personne ne lui donnait. Il était là et il avait envie de faire comme un porc. Alors, lorsque nous sommes loin de notre Père, nous devenons jaloux des autres, nous devenons jaloux des succès des autres, nous devenons jaloux de nos frères. Vous savez que le péché existe aussi dans la famille, entre les membres de la famille. Nous devenons donc jaloux de nos frères parce qu'ils ont du succès auprès de notre Père. Pourquoi? Parce que notre cœur est loin de Dieu. Alors, il faut ici que tous nous retournions à nous considérer comme fils de Dieu. Puisque si nous nous considérons exactement comme fils de Dieu, notre péché, nous le savons, sera pardonné. Et comme nous nous considérons comme fils de Dieu, alors notre frère qui revient à la maison est une fête pour nous. Pourquoi parfois nous réagissons quand on célèbre une messe de funérailles pour un qui a été connu comme un bandit? Combien de fois nous disons, non, ce n'est pas possible. Comment on peut célébrer une messe de funérailles
pour un qui a maltraité le monde, qui a maltraité tout le monde lors de sa vie. Et nous condamnons ces gens-là et nous sommes jaloux que cette messe de funérailles soit célébrée pour ces gens que nous avons connus comme de bandits. Alors, frères et sœurs, il est temps pour nous de retourner à la maison. Mais ce qui est plus important, c'est de retourner dans l'amour du Père, hein, de savoir que nous sommes des fils, nous sommes ses fils et que nous méritons son amour. Et quand nous avons commis des fautes, alors là, nous savons que l'amour du Père nous attend. Pas un amour que nous pouvons acheter avec l'argent, mais un amour que nous méritons par notre fidélité, un amour que nous méritons parce que nous sommes fils de Dieu. Que cet évangile nous réconforte en ce sens et nous donne le courage de retourner nous aussi pour retrouver cet amour, ce grand amour avec lequel le Seigneur nous aime. Shalom et bon dimanche chez vous.